Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la web TV de Fanny avec Stéphane Drouet et Stéphanie Laville. Et ce soir, on va s'abandonner ensemble au jaillissement de la conscience grâce au Yopis. Bonsoir Stéphanie et bonsoir Stéphane, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. On voit les personnes là, qui sont Oui, là. carré, oui. Il y en a qui font des petits Ouais. commentaires rigolos. Ouais. Le Yopi, son séminaire, de manière Ouais, même. il y a Julien, Christine, Jean qui Ouais. nous font des coucous. Ben, merci d'être présents. Et n'hésitez pas, hein, si vous connaissez le Yopis et si vous nous écoutez en ce moment, de partager votre expérience via le chat Facebook, YouTube et aussi si vous êtes sur Twitch, puisque maintenant on est diffusé aussi sur Twitch TV. Voilà, donc ce soir, on va donc parler du Yopis avec toi Stéphanie, avec Stéphane. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard dans la soirée. Mais après cette Vibra conférence de ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre à partir du 15 octobre. Et vous avez toutes les informations dans la description sous cette vidéo pour nous rejoindre à 3 ateliers Yopis. Avec chaque atelier aura donc un thème. On en parlera tout à l'heure. Et donc, vous avez toutes les informations pour avoir le programme et pour y participer. Voilà, donc déjà, Stéphanie, on voudrait bien savoir, parce que donc, tu es naturopathe, tu es Oui, praticienne PIS, et oui. tu es la créatrice du Yopis. Donc, Yopis qui signifie yoga neuroquantique. Voilà, c'est Et, ça. tu as vu, j'ai bien pris les informations. Et donc, nous, ce qu'on voudrait déjà dans un premier temps, c'est découvrir le Yopis. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est une grosse question. En fait, le Yopis, il est né grâce au PIS que propose Stéphane déjà depuis plusieurs années. Et en fait, c'est une déclinaison du PIS en version corporelle. Donc ce Yopis, il a eu plusieurs versions, de la même manière que le PIS a eu plusieurs versions. Il a eu une version neurosensorielle, et puis il a eu sa version quantique sous différentes formes. Donc là, on est dans une version quantique, puisque même désormais, le bureau dans lequel on travaille, je dirais, n'est plus du tout dans cet espace-là. Voilà, mais il est dans cet espace-là. Ouais. Et le principe, c'est effectivement je veux dire, juste, on va aller plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est de ne pas pratiquer les postures ou du yoga à partir de ce corps, mais à partir de la présence à l'absence du corps. C'est-à-dire que on effectue une posture, ou la posture s'effectue, je dirais plutôt ça comme ça. La posture se met en place à partir de cet espace de présence. Il change complètement la donne parce que déjà on réalise pas les mêmes choses. Le corps peut aller dans des espaces qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire que mentalement on se dit je vais faire ça, et puis en fait dans cette présence, comme on n'est pas du tout focalisé sur des limites, ça peut très bien faire ça. Voilà. D'accord. Donc, par rapport au yoga traditionnel, on va dire, qui donc propose des asanas, donc des postures Oui. qu'on doit tenir voilà, plus ou moins longtemps, selon son niveau. Là, on n'est plus du tout dans cette dimension-là. C'est ça que tu veux nous dire, hein? Exactement. Moi, j'ai fait longtemps, pendant plusieurs années, du yoga. Je ne sais pas si certains connaissent du yoga Iyengar, qui est très branché sur l'alignement. C'est un yoga plutôt thérapeutique. Et on part toujours d'un alignement postural, et par rapport, on parle beaucoup de sensations. Là, ici, il va y avoir des sensations, mais ça va pas du tout être vécu à partir du corps ou de cet espace personnel. Donc, la subtilité, vous allez la vivre. On fera un petit Oui. exercice tout à l'heure. Oui, parce que c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez, c'est un peu comme le PIS, Stéphane. Oui. C'est un peu difficile à exprimer avec des mots, puisque c'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent et que l'on expérimente. Donc c'est pour ça que j'invitais les personnes qui nous regardent
qui sont présentes avec nous, si certains ont déjà pratiqué, n'hésitez pas à mettre, à Julien, essayer. il y a des petits commentaires. Je pense qu'il a fait un petit clin d'œil un peu ironique, je crois, parce qu'il a vécu une expérience dans le cadre du parcours du sage qui était un petit peu. C'est Julien, c'est ça la petite posture de l'impuissance ce soir. Voilà, qu'on a tous vécu, hein, toutes les choses. Voilà, on a vécu ça dans le groupe et ça a marqué les esprits, effectivement. Parce qu'on peut travailler sur des sujets, bien évidemment, dans une posture. Et là, l'idée était de travailler dans une posture, mais de la tenir très longtemps pour sentir suffisamment son impuissance et de voir tout ce qui se passe dans une situation inconfortable. D'accord. Donc, ça permet vraiment de travailler dans le concret et de ce que l'on est en train de vivre en même temps que d'être dans cette présence qui nous permet de regarder tout ce qui se passe, justement. Ce qui se passe souvent, si tu veux, c'est que quand on parle de présence, les gens se disent, mais en fait, je suis très présent, je suis très corporel, tu vois, il y a quelque chose qui est au niveau du mental, associe les deux naturellement. Hein. Si je suis très présent, c'est-à-dire je suis très présent à mon corps, etc. Or, la présence d'origine, si je puis dire, la conscience d'origine, c'est une présence qui est surtout, je dirais, non locale. Elle est au-delà du corps. C'est-à-dire que avant que le corps soit créé, il y a une conscience qui crée le corps. Tu vois, c'est cet instant-là dans lequel on travaille. L'instant qui précède la matérialisation du corps et la conscience du corps. Mais avant que la conscience du corps puisse se manifester, il y a une conscience d'abord. Il y a une conscience tout court. Tu vois, c'est dans cet espace qu'en fait Stéphanie travaille et que le PIS aussi, on propose des pratiques. La grande différence, c'est que là, il y a des postures en plus et c'est capital. Moi, je suis un fan, c'est pour ça que je suis là ce soir aussi. Oui, je sais, oui. Non, mais c'est vrai, j'adore parce que moi qui pratique le PIS tous les jours, c'est vrai que quand on est en séminaire et qu'on pratique le Yopis pendant plus d'1 heure, j'adore. Franchement, hein, c'est pas parce que c'est ma femme, mais j'adore. Ouais, mais c'est vrai que c'est en fait comme le PIS que j'ai découvert grâce à vous deux et de l'avoir expérimenté beaucoup plus en profondeur en atelier. C'est quelque chose qui, enfin, on va aller vraiment au-delà. Enfin, c'est difficile à expliquer. Hein. Enfin, Stéphane, c'est très bien expliqué. mais c'est vrai qu'on va dans, comme tu dis, dans ce non local. Voilà, c'est ça qui est très marquant et qui est fabuleux, hein, parce que je l'expérimente régulièrement aussi maintenant. Quand on est face à des situations un peu difficiles, hop, tout de suite. Mais c'est vrai que c'est pas forcément dans la présence, enfin, c'est au-delà de ça. C'est avant cela. Avant cela. Oui, toujours à l'origine. Hein. On pourrait dire, plus tu te rapproches de l'origine, plus c'est facile. Tu vois, j'aime bien cette phrase qui nous vient de quelqu'un d'autre. Qu'on apprécie beaucoup. Voilà, qu'on apprécie. Plus c'est proche de l'origine, plus c'est facile. C'est ça, en fait, cette idée. C'est ce que Stéphanie a envie de partager avec vous ce soir. Et c'est pas facile à décrire parce que dans ces espaces, le mental n'a plus de place, si je puis dire. Et c'est un mental qui est détaché. Hein. C'est pas un mental qui est rattaché à une mémoire. C'est pas un mental ou un corps, parce que c'est les deux, en fait. Le corps et le mental ne sont plus rattachés des choses connues, hein, des choses, des repères, si vous voulez. Alors évidemment, c'est déstabilisant et quand Fanny, moi ou Stéphanie, on essaye de décrire, les mots nous manquent parce que quelque part, il n'y a que la pratique qui, quelque part, peut véritablement vous donner des réponses. Oui, et puis c'est comme le PIS, de toute façon, on nous disait souvent comme question, mais comment on fait, Et en fait, il y a cette technique de toute façon qui est apportée, oui, un peu, oui. Cette guidance aussi, et qu'on peut bien sûr après refaire. Et c'est là où après on comprend. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on va faire un exercice pratique pour comprendre. Mini pour voir comment on peut lier tout ça. Absolument. On a préparé quelques schémas là. Stéphane vous a indiqué, je vais les partager. Parfait, si tu veux bien. super. Oh oui, avec plaisir. Voilà celui-là. Ah mince, attends, est-ce que j'ai fait le partage d'écran là? Non, hein. Alors, pas encore. Ah oui, excuse-moi, j'ai loupé une petite étape. Alors, en attendant, je salue Béatrice, Naïma, Déborah qui nous a rejoint, Laurence également. Voilà, super. Est-ce que tu vois? Très bien.
Voilà, on a fait ce petit schéma où tu vois, il y a plusieurs cercles et on voit des points qui sont très denses au cercle, on va dire central. Je sais pas si tu vois ma petite souris ou pas. Non? Je ne vois pas. Ta petite souris, elle est en bas. Alors là, voilà, super. Là, oui. Ok. C'est un petit point rouge. Voilà, exactement. J'ai mis le laser. Donc ici, on voit que l'espace, on va dire, est très resserré. Donc ça, on reste dans une conscience personnelle et puis on a fait 2 cercles. Voilà, c'est une image. Hein. Ici aussi, l'espace est encore très resserré et plus on s'éloigne en fait de cet espace-là, plus la densité en fait s'allège, j'ai envie de dire, se dissipe et plus l'espace, tu vois, est grand entre, je dirais, déjà entre les molécules, mais plus l'espace est, comment dire, léger, non? Ouais, si tu veux, je sais pas quoi dire. Léger. Il est décontracté en fait. Ouais. Tu vois, il est très contracté au centre. Ce qui est difficile à saisir là en fait, et c'est pour ça qu'on manque de mots souvent, c'est que à l'extérieur de ces cercles là qu'on voit à la périphérie, on devrait dire qu'il y a une absence de densité du corps. Et là où c'est un peu compliqué, c'est qu'on est convaincu aujourd'hui que notre conscience n'est possible que si on a un corps et que si on a un cerveau. Donc c'est compliqué de comprendre que finalement, on peut avoir une conscience sans le corps et sans le cerveau. Hein. Et on voit ça chez les témoins des expériences de mort imminente. Hein. Donc, et là, on est dans une conscience locale au centre, on a une densité de l'information qui est très dense et très contractée, c'est de l'espace contracté. On peut dire que le corps, c'est de l'espace contracté. On est dans de la présence à la présence du corps. Et puis, plus, en fait, notre conscience est capable de s'affranchir des limites du corps et du cerveau, et plus, finalement, l'information est toujours la même au niveau du corps, mais elle est plus granuleuse, si tu veux. Elle est moins dense. Hein. Et là où, en fait, c'est fascinant, c'est qu'on peut avoir une conscience de l'instant sans passer par le corps et sans passer par le cerveau. Et ça, c'est déroutant pour nous. Ah oui, c'est déroutant. Et ça, c'est toi, Stéphanie, qui nous amène à être dans cet état-là, du coup. En fait, le piste l'amène aussi et vient s'y ajouter la posture. Et la posture en elle-même vient ajouter peut-être des informations supplémentaires qui n'apparaissent pas de prime abord quand on travaille un sujet. Comme on tient la posture pendant longtemps, il y a des choses qui surgissent à ce moment-là dans cette posture. Qui peuvent être souvent, parfois, peut-être inconfortables. Et au fur et à mesure de cette posture et des mantras, et au fur et à mesure où on s'y abandonne, et là, les choses, on va dire, l'espace se décontracte et ça décontracte la matière. Voilà, moi, je vois les choses comme ça, en fait. Il y a là, et après, ça s'intègre dans la matière. D'accord. Formation pénètre dans la matière. Parce que si tu veux, là où en fait il peut y avoir confusion, et c'est un point très important là dans ce qu'on est en train de partager, hein, vraiment dans les approches thérapeutiques aujourd'hui, c'est que quand on parle d'énergie, on dessine d'abord un corps et on dessine l'énergie autour du corps. C'est vrai. Non mais c'est vrai, quand même, il y a des choses. Absolument. Mais moi je l'ai fait, donc. On a fait un petite illustration. Attends, reste là-dessus peut-être quand même. Vas-y. Et là où c'est important peut-être d'inverser le paradigme, c'est que si on avait à décrire véritablement ce que nous sommes, eh bien ça ne partirait pas d'un corps qui est dessiné et avec des champs d'informations autour qui justement sont émis par le corps, mais c'est l'inverse. Ce sont les champs d'information autour de nous qui sont plus ou moins denses au niveau de la conscience et au niveau de l'information qui créent le corps. Donc nous, en fait, on travaille à partir de l'origine de ce qui crée le corps. Donc ce qui, quelque part, décontracte beaucoup plus facilement les liquides et les tissus, tu vois. C'est ça qui est déroutant. C'est qu'on se dit, mais comment je peux vivre un espace de conscience si ça passe pas par le corps et le cerveau. Et là, le paradigme aujourd'hui, il est en train de complètement s'écrouler. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le paradigme part du principe que la conscience naît du corps et du cerveau, alors que c'est la conscience qui crée le corps et le cerveau. C'est ça qui va changer fondamentalement les thérapies de demain et la médecine. Et le temps que ça passe, ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, on peut le voir dans le… déjà aussi de le cerner, puisque tu dis que c'est déroutant. Effectivement que c'est déroutant. Et comme on n'a pas forcément ces repères-là,
eh bien, effectivement, le temps que ça s'intègre et qu'on Ça comprenne prendra des bien, années. ça va prendre un peu de temps, mais effectivement, c'est très précurseur des thérapies de demain, c'est certain. C'est sûr. On peut voir ça dans l'embryologie, on voit comment l'œuf se construit, en fait. On voit bien que c'est par le mouvement, en fait, que se construisent les bras, les jambes, et que ça vient pas, c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas. Absolument, oui. Ce sont des tourbillons de liquidiens qui créent l'embryon pendant les 2 mois. Et ça, vous pouvez aller voir les travaux de Vincent Fleury, qui est un biophysicien. C'est un des rares à le dire aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, quand on dit que l'embryon se crée à partir de tourbillons de liquide, les gens nous regardent avec des yeux comme ça, hein, tu vois. Et pourtant, ça tient vraiment la route. On vous a fait une petite illustration en mouvement. Je ne sais pas si ça bouge chez vous. Oui, moi je vois bouger. Et en fait, c'est cette idée, c'est que c'est ce qu'on peut percevoir, c'est vraiment que il y a ce flux de la vie qui nous construit, qui nous donne notre forme, en fait. Et on a la forme qu'on a là, parce que il y a ces mouvements qui créent cela. Mais c'est pareil pour les animaux, les plantes, les arbres, enfin. Dans l'univers aussi, hein. C'est ça. Le corps, c'est une contraction de l'espace. Ça, c'est important de comprendre. Hein. Quand on s'attache aux choses, on s'attache aux hommes, aux femmes, aux relations, aux biens, etc., aux objets, en fait, on s'attache à des contractions de l'espace. Hein. Donc, alors que la conscience d'origine, elle est totalement détachée de ces contractions. Tu vois, c'est un grand silence. Il n'y a pas de contraction qui crée une souffrance, par exemple. Hein. Le corps, par définition, ne peut créer que de la souffrance, parce qu'il est contracté. Oui. C'est ainsi. Voilà. C'est pour ça que c'est important de remettre dans l'ordre un petit peu ces notions pour pouvoir bien intégrer, en tout cas, comment on peut vivre le PIS et l'IOPIS, quoi. Mais là, ce qu'on partage, c'est ce qu'il y a de majeur, je dirais, dans l'approche du PIS et de l'IOPIS, c'est vraiment de prendre conscience que le paradigme aujourd'hui dans les thérapies, il est complètement inversé. C'est ça. Tu vois ? C'est pour ça qu'on travaille à partir des sensations, des émotions et des pensées. Mais d'où jaillit l'émotion? D'où jaillit la pensée? D'où jaillit la sensation? Il y a quelques jours, je peux la raconter. Hein. Vas-y. Ouais. Il y a quelques jours, tu veux la raconter? Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je fais vas-y. Parkinson. Ah non, vas-y, t'aimes bien. Oui. Il y a quelques jours, on était en séminaire dans le parcours du sage que l'on donne en présentiel. C'est le seul qu'on donne encore en présentiel en Dordogne, puisque sinon tout est en ligne. Et alors on est sur des petits groupes, hein, on est à peu près 25, pas plus. Et en fait, dans le groupe, on a 2 personnes atteintes de Parkinson, dont une femme. Et lors de la première, parce qu'on propose des randonnées à peu près d'1 heure. Alors quand je dis randonnée, c'est des marches, c'est pas des randonnées, mais en même temps. Mais pour certains, c'est des randonnées. Mais pour certains, ce sont des randonnées. Hein. On propose une marche silencieuse dans cet espace de présence à l'absence du corps. Tu vois ? Mais quand on dit présence à l'absence du corps, on devrait préciser, on pourrait dire présence à l'absence de densité du corps, parce que c'est ça en fait. Présence à l'absence de densité du corps. Hein. Dans cet espace-là, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de limites corporelles. En fait. Tout ça, c'est complètement effondré, quoi. Et le premier jour, donc on propose, les 3 jours, on propose l'après-midi 1 heure de marche silencieuse dans cet espace de présence à l'absence du corps, et c'est une expérience étonnante. Nous, c'est ce qu'on préfère dans la journée. Hein. Et donc, avec le IOPIS. Avec le IOPIS. Bien sûr. Voilà. Et donc, Laurence est en queue de groupe avec Stéphanie. Stéphanie est à l'arrière, moi je suis devant en général. Comme ça, on a une vision 360 du groupe. On encadre. Voilà. Et Laurence peine sur le retour parce que ça monte, ça grimpe, à l'aller, ça descend, c'est plus facile. Et puis au retour, c'est difficile. Et elle se concentre sur son Parkinson, sur son pas qui est difficile. Sur sa difficulté, sur ses inspirations difficiles, etc. Donc, son espace se restreint, son espace de conscience se restreint puisqu'elle se focalise sur ses difficultés, tu vois. Ça se contracte, du coup. Voilà, ça se contracte, exactement. L'espace de conscience se contracte. Dès que vous êtes concentré sur une pensée, une idée, une émotion, une douleur, vous êtes dans un espace qui est contracté au niveau de la conscience. Hein.
Et puis Stéphanie a beau essayer de l'aider, c'est difficile, etc. Laurence reste concentrée sur sa difficulté. Elle n'en démord pas, et c'est humain, c'est pas facile pour elle, parce qu'elle a Parkinson depuis à peu près 14 ans. Donc elle arrive à peu près un quart d'heure après le groupe, etc. Et en arrivant, je lui dis, écoute, demain tu marcheras à mes côtés, devant. Elle me dit, bah ok, pas de souci. Donc le lendemain, on part ensemble, elle est devant avec moi, et elle allait, bah c'est facile, ça descend. Hein, le parcours est à peu près le même, voilà. Et puis elle arrive au bout, à mi-chemin de l'allée, et puis elle me dit, ah bah maintenant ça va être difficile, etc. Bah je dis, ouais, c'est la meilleure façon de te préprogrammer à ce que ce soit difficile, puisqu'en fait tu as décidé que ça le serait. Et dans l'oreille, je lui dis, mais ce qui serait intéressant peut-être, c'est que tu te poses la question, d'où jaillit mon pas? D'où jaillit ma respiration? D'où vient-elle? D'où jaillit la nature? Au lieu d'être concentré sur ce qu'on perçoit, ou ce qui est perçu, si vous préférez, de se concentrer sur ce qui perçoit, et pas ce qui est perçu. C'est à mon Parkinson, mes douleurs, par exemple. Tu vois, hein, c'est à partir d'où naissent mes douleurs, à partir d'où naissent mes difficultés. Ça commence. Et quand tu te concentres là-dessus, bah, au contraire, au lieu de se focaliser sur quelque chose qui est contracté, eh bien l'espace, en fait, s'ouvre. Et donc, elle commence à marcher ainsi, et puis à mi-parcours, elle est toujours devant, et elle me dit, ah mais ça marche. Alors je dis, bah, de toute façon, il n'y a pas de résultat à atteindre, mais tu vois que c'est plus facile déjà. Et puis, on arrive au bout du parcours, et là, elle nous met 10 mètres dans la vue. Tu m'entends? Non. Si, je te promets. 10 mètres, elle est devant. Elle s'est même pas aperçue qu'en fait, elle nous a mis 10 mètres. Alors, regarde, ça me fait rire. Alors, j'avance, je la rejoins, je cours, et je dis, mais regarde, retourne-toi, regarde où sont les gens. Regarde, tu vois, tu nous as mis 10 mètres dans la vue. Et je lui avais dit, à chaque fois que tu te demandes d'où jaillit ton pas et ta respiration, abandonne-toi à une réponse sans t'arrêter à une réponse définie. Abandonne-toi au mystère de la réponse. Hein? Et là, je lui dis, mais regarde, tu n'as jamais été malade. Tu n'as jamais vraiment été malade. Regarde ce qui se passe. Et quand on regarde l'histoire de Laurence est simple, peut-être à saisir, peut-être. C'est que quand elle était jeune, on a discuté longuement là-dessus, eh bien, elle s'est construite à partir de la maladie. C'est-à-dire, toute jeune, elle était malade et on s'occupait d'elle. Ses parents s'occupaient d'elle. Et donc, elle a pris conscience qu'elle avait besoin d'être malade pour qu'on s'occupe d'elle. Ça a été une prise de conscience majeure. Mais comme son corps et son mental veulent garder ce schéma, le lendemain, elle n'a pas voulu venir avec nous. Ben oui. Ah ben non, parce qu'elle perd son identité. Tu vois? Et c'est là que le corps et le mental, et on travaille au-delà, hein, Stéphanie travaille au-delà avec le Yopis, c'est là que le corps, le mental, quand il se reconnecte, il se connecte ou il reste connecté à la mémoire de notre enfance, ben en fait, ils nous maintiennent dans la même souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est juste un exemple qui illustre les fameux jaillissements dont parle Stéphanie, parce que on est concentré au quotidien sur ce qui est perçu. C'est un très bel exemple, hein. C'est émouvant, ouais, c'est waouh. Ça a dû être formidable à vivre, ça, ouais. Ouais, c'est étonnant. Et le lendemain, je ne suis pas étonné qu'elle nous ait dit je ne viendrai pas, parce qu'elle s'est raconté une histoire, évidemment. Elle s'est raconté une histoire, ouais. Je repartage un document, c'est ça, Stéphanie, maintenant? Ouais, si tu veux, c'était juste pour illustrer un petit peu les propos là, que Stéphane a partagés. Oui, sur les jaillissements de la conscience. Ouais. En fait, oui, tu vois, sur l'illustration, c'est de dire que le fond, là, qui est un peu, où il se passe plein de choses, c'est cette fameuse conscience, c'est une illustration, hein. Et de voir que tout ce qui est dedans, en fait, tout est dedans. Donc, la nature, nos personnages, les événements, les sensations, les émotions, les douleurs, les objets. Et en fait, tout surgit de là. Et de prendre conscience, de plus regarder à travers ce personnage, mais vraiment à travers cette conscience qui crée tout. J'aime beaucoup ce... Mais on ne sait pas la définir, c'est ce qu'on dit. J'aime beaucoup ces seins, je le remets, pardon. Pardon. C'était fait de faire son petit kiff toute seule ce soir. Donc, mais moi j'adore aussi, hein. Donc je non, mais parce que c'est comme ça que je perçois, en fait. C'est pour ça que c'est comme ça que je perçois les choses. Et je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui corresponde à peu près à ce que je peux voir. Tout ce que vous avez à l'écran est une unique origine.
tout ce que vous avez à l'écran est une unique origine. Il n'y a pas de séparation. Hein. Même si nous, on voit des personnes séparées, on voit des sensations séparées de la personne qui les perçoit, mais on se sent séparé des objets également. Mais tout est, en fait, créé à partir de cette présence et cette conscience. Et ça, c'est capital dans les thérapies aujourd'hui. Et les yopistes travaillent à partir de cet espace. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Bon. Ah ouais, non, elle est bien explicite. Ouais. Quand on est en yopis, par exemple, dans l'exemple dont parlait Julien sur l'impuissance, ben là, on voit que on commence à avoir de la colère, on s'énerve, on commence à avoir de la colère, de l'agacement, mais ça va durer combien de temps, et puis on n'a plus notre scène, et puis parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient prendre le relais, qui vient s'accumuler comme ça, et puis on voit que pouf, il y a toute notre histoire là qui est en train de se dérouler comme ça, et l'idée c'est d'essayer d'observer tout ça et de s'y abandonner au fur et à mesure que tout apparaît comme ça. Mais on a eu quand même envie de la tuer, hein. Faut quand même préciser les choses. Au bout d'un certain temps, on avait le poignard qui était dans la main, il s'apprêtait à, tu vois. Oui, mais après quand on s'est posé, on a refait la posture derrière. Là, c'était beaucoup plus léger. Ouais, okay. Les choses avaient. Bon, là, c'était un cas de figure un peu exceptionnel. Hein. Oui, c'est pas ce qu'on va vivre. Ça va être plus doux. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle notion et cette nouvelle approche pour s'abandonner, quand on l'a vécu déjà en piste, c'est juste merveilleux. Mais c'est extraordinaire. Comme après, dans son quotidien, les événements ne sont pas du coup vécus de la même manière. Plus rien, du coup, ces mauvaises sensations-là qu'on a ne restent plus. Et ça transforme, mais carrément, les choses. Hein. Vraiment. T'en reviens pas. J'adore. Mais genre, non, mais non. Oui, c'est très perturbant au début. Voilà, un peu différent. Mais on s'y fait parce qu'on trouve ça génial. La prise de conscience que j'ai eue il y a donc quelques mois, mais tu te dis mais waouh, et ça a l'air après ça a l'air si simple finalement. C'est très simple, oui. En réalité, comme si tu vois cette notion de quantique, de conscience, etc. Ce sont quand même des notions qui nous semblent un peu complexes, oui. et en réalité, et c'est pourtant la thérapie de demain, et en même temps, c'est aussi la thérapie de la simplicité. Oui, on revient à quelque chose de tellement si simple. C'est ça. C'est ça qui est fabuleux. Tu vois, tu viens de le dire toi-même, quand tu te rapproches de l'origine, c'est plus simple. On est dans de la simplicité, c'est aussi bête que ça. Hein. Dans le yoga plus traditionnel, alors il y a d'autres aussi variantes en amont qui sont par exemple le stretching, où on essaye en fait quelque part un petit peu de forcer une posture pour ressentir quelque chose. Hein. On essaye de combattre. On essaye de combattre en fait une résistance dans le tissu. Hein. Ça, c'est la meilleure façon de l'amplifier. Ça, c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle une approche masculine. Hein. C'est-à-dire que j'ai un mur, j'essaye de le défoncer. Voilà. Oui. Dans le yoga plus traditionnel, on voit qu'on est quand même régulièrement dans une présence à la présence au corps. D'accord ? C'est-à-dire qu'on perçoit en fait la sensation dans le corps, l'émotion, à partir de la conscience sensorielle et émotionnelle, qui est une conscience qui est très limitée, hein, parce que c'est 0,001% de ce que l'on est. C'est très limité finalement. Pourquoi ? Parce qu'on est uniquement dans un abandon à partir d'une conscience qui est très limitée, et puis qui est très contractée. On a même pu constater, quand on faisait à l'époque du neurosensoriel et on travaillait différemment, que effectivement les personnes qui pratiquaient le yoga, il y avait même une rigidité qui s'installait. Ah oui. Tu sais, au niveau émotionnel, une certaine rigueur, un truc, tu sais, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Puis ça bouge pas, quoi. Ça doit pas être là ou là, c'est comme ça, quoi. C'est pas un signe de tu vois, de fluidité, au niveau de la pensée et de la conscience. Et c'est tout simple. Justement, ça remet des limites. Ben oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça te met dans un espèce de cadre. Et puis quand on touchait pour ouvrir les cœurs, là, on mettait la main pour ouvrir les cœurs. En fait, il y avait des espaces où c'était, mais je te promets, du béton. Parfois, tu touchais du béton, quoi.
Et c'était des gens qui pratiquaient du yoga. Et moi, je pratiquais du yoga. Je fais, non, mais c'est pas possible. Moi, j'étais terrifiée. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Et tu sais pourquoi? Parce que souvent, quand on pratique le yoga uniquement un petit peu pour faire de la gym, si je peux dire ça comme ça, sans l'esprit derrière, et on fait comme on peut. Ça tu dépend vois, des yogas aussi. ça dépend comment on commence, et après on évolue, etc. Tout ça fait partie du jeu. Hein. Absolument. Si tu veux, en général, face à une contraction, ben, on a tendance à vouloir l'éviter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a tendance à vouloir la combattre naturellement. On a été élevé comme ça. Hein. C'est comme éviter le danger, quoi. Voilà, on a été élevé à combattre les événements quand ils viennent, à les refuser. Donc on refuse la contraction. Et le problème, c'est que plus on refuse la contraction, et plus elle s'amplifie dans le corps. Tu vois. Et en même temps, si on s'y abandonne à partir d'un espace qui est contracté, qui est limité, comme on l'évoquait il y a quelques instants. Là, l'idée, c'est vraiment de s'abandonner aux événements à partir du corps, mais dans une dimension du corps qui est très peu dense, donc très, très peu contractée. Tu vois, hein, c'est ça le yopis. On a mis une petite illustration qui peut peut-être aussi aider hein, comme on parle de contraction. C'est la contraction... évidemment aussi des resserrements entre les molécules d'eau, l'espace entre les molécules d'eau. Oui. Et en fonction de l'espace d'origine a une forme, un angle, et quand il y a une contraction, bah, l'angle, bah, par exemple, se rétrécit ou se met dans un sens, dans un autre. Enfin, ça peut être à géométrie variable. Et ça laisse de moins en moins passer cette lumière dont on a besoin pour vivre, pour que la vie circule. L'angle des tissus, tu vois, l'angle entre les molécules d'eau dans les tissus. Quand on regarde les travaux de Martin Champlain dans les années 2000, une biologie sur lesquels on s'appuie beaucoup pour parler de l'espace entre les molécules d'eau, hein, qui est des travaux qui ont été repris par le professeur Marc-Henri, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ce qui fait le métabolisme de base, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui est en bonne santé, ok, eh bien, c'est à la fois l'espace entre les molécules d'eau, mais aussi l'angle entre les liaisons hydrogènes. Vous avez bien entendu l'angle, c'est-à-dire l'orientation. Et on l'a tous vécu ça, peut-être que ce soir c'est aussi le cas, mais par exemple ici, ma tête elle est face à vous, je ne sais pas si on voit à l'écran, et puis si je déplace ma tête vers l'arrière, bah, je vais sentir une contraction. Il y a un moment où une certaine orientation du liquide et une certaine orientation du tissu crée en fait, si vous voulez, une douleur. Vous voyez, bah, c'est cette idée-là en fait. C'est-à-dire que si on arrive à retrouver l'orientation qui a créé la douleur, qui a créé, je dirais, une émotion, dans la posture, eh bien, en fait, le tissu se libère beaucoup plus facilement. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Donc, et c'est là où, en fait, l'orientation du corps est capitale pour la pratique du PIS aussi. Hein, elle est très intéressante, c'est le yopis. C'est que, justement, l'orientation que peut avoir le corps qui s'est contracté dans une certaine orientation ne peut plus laisser passer la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'angle entre les molécules d'eau a changé. Or, il y a un angle entre les molécules d'eau qui est optimal pour être capable d'absorber de la lumière. Alors, quand on absorbe la lumière de manière optimale, notre corps est en bonne santé et on a une santé à la fois corporelle et émotionnelle. Oui, ça, c'est bien de le souligner. C'est hyper important. Ouais. Vous voulez parler des molécules? Ben non, c'est bien, je pense que vous avez capté là. Oui, on a capté, oui, très bien. La clé, c'est la lumière. Hein. Oui. Et la clé, c'est la lumière, c'est-à-dire qu'une conscience qui est délocalisée, une conscience qui est décontractée, comme on l'évoquait tout à l'heure, une conscience qui est non locale, eh bien en fait, naturellement, elle laisse passer la lumière entre les molécules d'eau, donc dans l'espace entre les molécules, et recrée les fréquences d'origine de nos organes, de nos liquides. Alors qu'une conscience qui, en yoga par exemple, eh bien, s'abandonne aux événements, s'abandonne aux postures dans un espace qui est contracté, donc une conscience locale, eh bien en fait, va avoir tendance plutôt à créer des rigidités. Hein, et va avoir beaucoup de mal à absorber de la lumière parce que l'espace entre les molécules d'eau va se rétrécir. C'est la clé hein, dans ce qu'on partage aujourd'hui, que ce soit en PIS ou en yopis. Donc retenez ça, l'orientation au niveau du corps. Quand on a vécu un traumatisme, on l'a vécu dans une certaine orientation des liquides et des solides, j'allais dire, et des tissus. Hein. Et revenir dedans permet plus facilement au corps de se libérer. C'est pour ça que la posture est très intéressante. Donc l'angle peut se modifier. C'est ça. Oui. Ouais. Okay. À partir du moment où on s'y abandonne. Ça retrouve on va dire son origine, sa nature d'origine, son angle d'origine. Oui, ok.
Très bien. Et pour suivre le yopis, il n'est pas nécessaire d'avoir fait du yoga. Non, non, pas du tout. Moi, j'en ai pas fait, tu vois. On peut être complètement novice. Voilà, exactement. On va y venir parce que dans les propositions de posture que je vous propose, je vous ai mis un exemple là. Si je vous propose la dernière posture, les bras en l'air, et que vous êtes dans la capacité de le faire, parce qu'il y a aussi chacun fait avec ses capacités. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'épaule, de dos, qui peuvent lever. Donc en fait, l'idée, c'est, moi, je vous donne une indication. Si vous faites comme la première personne, parce que vous pouvez pas aller au-delà, c'est OK. Si vous faites comme la deuxième, c'est OK. Si vous faites comme la troisième, c'est OK. Il n'y a aucune performance là-dedans. On n'est pas dans... moi, je vais pas vous regarder. Moi, on travaille généralement les yeux fermés. Donc, vous êtes dans votre intériorité. Il n'y a pas de... on va me voir ou machin, on s'en fout, quoi. D'accord? On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans du yoga... d'apparat, on va dire ça. On est vraiment dans quelque chose de thérapeutique. Et de simple. Et de simple. De très simple, très épuré, comme le PIS, c'est très simple. Et on va faire beaucoup sur les 3 séances, on verra ce que ça va proposer, parce que je sais jamais à l'avance. Mais généralement, on travaille plutôt en posture assise. Donc, si vous avez des difficultés assis, vous pouvez travailler sur une chaise. Si dans le guidage, je me propose de tourner sur la droite, ça vous empêche pas de tourner sur la droite, ni sur la gauche, en fait, voilà, il n'y a pas de restriction, quoi. Il faut par contre que vous soyez à l'aise. Je sais, dans le cadre d'un autre programme, j'ai fait une vidéo spéciale pour avoir des postures sur des chaises, parce qu'il y a des personnes qui sont en grande difficulté physique. Mais en fait, c'est pas très grave. Si vous pouvez pas faire ça, mais juste tourner la tête de 2 cm parce que vous avez un problème, c'est OK. On n'est pas du tout dans de l'acrobatie. Ouais, et puis au-delà de ses capacités, de ses potentiels. On va se mettre sur la tête à la fin. Ah d'accord. Ce sera dans un programme beaucoup plus avancé. Oui, j'imagine. Ouais. On n'en est pas encore là. Non, mais c'est pas l'idée, en fait. Et puis c'est pas l'idée, non, absolument. Ouais. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment que chacun fasse avec ce que la vie lui a proposé comme corps en ce moment, avec ses difficultés et ses blocages, et donc que déjà, grâce à ces difficultés et ces blocages, déjà c'est super, parce que on voit tout de suite la limite qu'on a dans cette conscience personnelle, et peut-être que en yopis, les choses iront peut-être dans un autre espace, peut-être ça ira ailleurs, et ça ira les choses vont se débloquer aussi. Ça va certainement aider à pousser un petit peu les frontières. C'est ça qui m'a bluffé, moi. C'est pour ça que je suis un fan du yopis. C'est que, et souvent on a des hommes qui en parlent aussi. Ouais, souvent au niveau de la souplesse des hanches. Ouais, c'est dingue, quoi. Moi, j'ai des choses que je pouvais pas faire, quoi, avec mon corps, avec le yopis. C'est simple, c'est ça qui est extraordinaire. Tu repousses les limites du possible, qui sont les limites du possible de l'espace contracté. Tu vois, c'est toujours un peu le même partage. Et là, c'est étonnant parce que même quand tu danses, tu peux le faire dans cet espace. C'est ça qui est extraordinaire. On fait des danses aussi. Et quand tu vois en fait l'expansion du corps, ce que le corps est capable de faire dans ces espaces de conscience, c'est absolument hallucinant. Si tu essaies de le faire dans une conscience personnelle, c'est no way. Tu te casses le dos. Tu te casses le dos. Hein. Alors que là, en fait, il n'y a plus aucune limite. C'est ça qui est assez étonnant. Wow. Ouais. Il y a plus du tout la tête qui nous dit attention. Il n'y a plus du tout ça. Donc en fait, tout est ouvert. Tout est ouvert, d'accord. Et du coup, la question que les auditeurs peuvent se poser, du coup, quels sont les bienfaits et les objectifs des séances yopis? Alors, on va pas parler d'objectifs, parce que, après, on peut en parler dans le sens où on va avoir des thématiques. On va avoir des thématiques sur les 3 prochains ateliers. Donc, vous allez travailler sur les thématiques qui sont proposées, sur les comportements, autour de la santé, les douleurs, les symptômes, justement, et puis vis-à-vis du relationnel. Donc ça, vous allez prendre les sujets qui vous tracassent en ce moment, les thématiques. Donc déjà, ça va être d'avoir
une perception nouvelle peut-être de ce que la vie vous propose. Vous voyez ça peut-être comme ça aujourd'hui, et peut-être qu'avec le Yopis, il va y avoir une dimension un peu plus ouverte qui va apparaître et qui va se dégager et peut-être se libérer, comme on dit. Ça, c'est propre à chacun. Voilà. Donc en termes d'objectifs, nous on parle pas trop d'objectifs. En fait, la meilleure posture pour aborder, si tu veux, une pratique, c'est l'aborder dans le mystère. Hein. C'est de dire que t'attends rien, quoi. Tu fais parce quand que tu dis t'attends rien, t'attends encore quelque chose. C'est ça qui est terrible. Hein. Ouais. Mais de s'y abandonner dans le mystère, en fait, le corps est déjà dans cet espace. C'est ça qui est extraordinaire. Quand tu t'abandonnes au mystère, donc tout ce qui va se passer, tu ne sais pas, tu pratiques juste, tu vois. Hein, tu sais que après tu dois le faire parce que tu es en train de le faire, hein, mais tu t'abandonnes vraiment au mystère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif précis en entame et en entrée de la pratique. Et pour le PIS, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil, oui, absolument. Oui. Tu restreins, si tu veux, le potentiel de libération au niveau de la pratique. C'est bête. On va pas se galber, se muscler, perdre du poids. Mais Par contre, ça peut arriver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas l'idée, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, pendant les ateliers, on a proposé 3 sujets. Mais après, il y a aussi d'autres thématiques. Et est-ce que c'est souvent par rapport à des problématiques ? Alors, on peut travailler sans problématique, mais souvent les problématiques, c'est ce qui crée les contractions. Dans la joie, alors il y a dans la joie intense, les grands moments de bonheur, il y a des grosses dilatations, mais bon, on a plutôt tendance à travailler sur ce qui nous tracasse que ce qui nous rend heureux. Mais on peut travailler aussi sur ce qui nous rend heureux. C'est un vrai sujet ce que tu dis, parce que ce que tu partages, parce qu'en fait, on a dans le choix du sujet, on a déjà, en fait, si tu veux, une façon de regarder le sujet comme un problème. Oui, c'est ça. On pourrait dire, je veux me débarrasser de ma colère, je veux me débarrasser de mes douleurs, qui ne sont pas des problèmes, puisque si on les a, c'est qu'on doit les vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la conscience de ce champ a décidé qu'en fait, eh bien, on devait vivre ces douleurs et vivre cette colère. Donc, quelque part, si c'est là, c'est à vivre. Hein. Et le PIS et Yopis permet de percevoir que c'est okay. des cadeaux. C'est OK. Ouais. Mais c'est ça que j'ai souligné. C'est, en fait, enfin pour moi, ça serait l'objectif du coup, même si vous dites qu'il n'y en a pas, mais c'est pour faire comprendre au plus grand nombre. Bien sûr. Voilà, ça serait en fait d'acquérir une autre perception. C'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est exactement la méthode Yopis EPIS qui le permettent. Et pour l'avoir expérimenté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette perception nouvelle est extraordinaire pour du coup, percevoir les choses vraiment différemment, s'y abandonner et voir peut-être se libérer. Et ça, c'est juste génial. C'est vrai que c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Donc, cette perception plus ouverte, c'est ça qui va, vous allez nous amener à ça, en fait. Ouais, et c'est ça, je pense que c'est inédit, que c'est génial et que j'ai vraiment hâte de le découvrir à travers le Yopis également et le faire découvrir au plus grand nombre parce que c'est... Wow. Ouais. En fait, en deux mots, on choisit rien sauf l'espace à partir duquel on perçoit la situation. C'est ça notre libre arbitre. Tout le reste, c'est créé par la conscience. Hein, même si ça ne plaît pas à l'intérieur. J'ai vécu encore une expérience il y a 10 jours avec Stéphanie dans le cadre d'une retraite un peu particulière avec des plantes. Je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, mais là c'était évident. Hein, c'est évident que tout ce qui quelque part anime ce corps est animé par une conscience qui nous dépasse. Hein, toutes les apparitions qu'on voit en commençant par la nôtre, notre corps, hein, 10 puissance 44 fois par seconde, où en fait on disparaît dans le vide ou je dirais dans l'espace puis on revient. Hein, nous sommes essentiellement des apparitions. Tu vois, hein, si on raisonne quantique, 10 puissance 44 fois par seconde, on disparaît, on réapparaît. Nous, on voit ça de manière continue. Mais au niveau de la conscience, on perçoit, plus on avance dans ce chemin de la conscience, on perçoit de manière très, très, je dirais, subtile, ces espaces où quelque chose décide de notre vie. Tu vois, hein. Et donc, ce qui est important aujourd'hui de prendre conscience, c'est cela. C'est que quelque part, tout ce qui nous arrive là, les émotions, les sensations, les pensées, les douleurs, le corps qui est créé, le corps des autres, etc., ce que font les autres, ça a une unique origine. Mais nous, on est là pour assister à ce grand spectacle. Et quand je dis on est là, la présence est là. Tu vois, la présence. Hein. Et cette présence-là,
si tu veux, eh bien, elle peut se faire dans soit un espace contracté, et là on se prend au jeu, on s'attache au jeu, parce que c'est un immense jeu dans lequel on vit en fait. Hein. Même s'il y a des choses horribles qui nous paraissent horribles, c'est un jeu, c'est comme ça. Hein. La conscience joue avec elle-même. Elle joue avec des marionnettes. Nous sommes des marionnettes. C'est comme cela. Hein. Et eh bien, plus en fait on prend conscience que c'est un jeu et qu'on est présent à ce jeu, à partir d'où on regarde ce jeu. Tu vois, c'est ça qui fait la différence. Quand tu parles de perception, c'est cela. Exact, ouais. Un espace contracté, et là on souffre. Un espace décontracté, si je puis dire, détaché, et là en fait on s'amuse. Absolument. Mais c'est mieux expliqué par toi. Alors, je te propose, Stéphanie, qu'on aborde le thème des ateliers. Ouais, tu veux que je mette le... Je veux bien, et puis ensuite, on expérimentera ensemble. Super. Allez. Alors, attends, hop. Voilà. Alors, on a 3 ateliers qu'on vous propose. Oui, donc à partir du 15 octobre. À partir du 15 octobre, c'est toujours à 20h30. Alors, le premier atelier, c'est mon chouchou, en fait, qui est un peu détourné parce que normalement, c'est une base, on va dire, de PIS addiction, en fait. Addiction à, souvent, on l'utilise pour des comportements alimentaires, etc., etc. Mais moi, j'aime à l'utiliser sur les comportements que l'on a dont on peut absolument pas se séparer, systématiquement, je vous donne des exemples de la vie quotidienne, hein, c'est la vie de tout le monde, s'agacer parce que les chambres des enfants sont pas rangées, être speedé parce qu'on a plein de courses à faire, enfin tous ces petits comportements du quotidien qui nous pourrissent certainement la vie, et on va pouvoir s'apercevoir que en fait ces comportements, si jamais ils disparaissent, en fait, on ne sait plus vraiment qui on est. C'est ce dont parlait Stéphane vis-à-vis de Laurence et de sa maladie de Parkinson. Et en fait, on est exactement pareil. C'est pas mieux. Et l'idée, c'est de percevoir qu'on est complètement sous l'emprise de ces réflexes. Et l'idée, c'est d'arriver à... l'idée de cette séance Yopis, c'est de se détacher de cette colle, de cette addiction que l'on a à ces comportements-là. Qui est un besoin. Qui est un besoin. C'est un besoin. Hein, tu sais, on a des jeux entre nous. Tu t'as remarqué dans les couples. Dans les couples. Avec nos enfants, on a des jeux. On a des jeux parce qu'on réagit toujours de la même façon. Il y en a toujours un qui, en fait, amorce l'hameçon, si je puis dire. Et puis on mord. On mord à l'hameçon. Hein, on fait tous ça dans on voit bien relations. Ça dans les fratries. Moi, je vois ça avec mes 2 enfants qui se pouillent, mais alors, c'est toujours la même histoire. Il y a même celle qui se rejoue sans cesse, tous les deux, là. Tac, 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 tac. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Donc, ces jeux-là, en fait, ils nous épuisent au quotidien. Parce qu'on a toujours je dirais, un stimulus en entrée, quelqu'un qui nous dit quelque chose et nous qui réagissons toujours de la même façon. Et on n'arrive pas à sortir de ce truc. Ça nous épuise. Les jeux dans les relations nous épuisent. C'est l'objet de cette séance. Ça, c'est vraiment un de mes chouchous parce que moi, le jour où j'ai compris, je me souviens, j'en étais à la réunion où je me suis aperçue qu'en fait, j'étais complètement dépendante de ce comportement que j'avais. Alors là, en l'occurrence, c'était un exemple vis-à-vis de mes enfants. Et que je t'aimais, mais vraiment dépendante, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte. Alors déjà, je me suis pris une petite claque, genre, oups. Et après, ça change forcément la donne, quoi, dans la manière d'accueillir ce comportement. Et puis après, en fonction, ça peut le changer, évidemment. Ça peut évoluer différemment ou pas. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est... oui, parce que c'est au-delà des addictions, comme tu l'as annoncé. Pour moi, au-delà de ça, c'est aussi des addictions à des comportements, à des attitudes, à des réflexes que nous avons au quotidien. Des comportements alimentaires aussi, hein. Oui. Ça peut être des comportements alimentaires, des comportements toxiques, café, thé, cigarettes, alcool, hein. Ça peut être ça aussi. Bien sûr, et oui.
Mais moi, j'inviterais les gens durant cette séance plutôt à travailler sur leur comportement, on va dire, réflexe. Et puis, on prendra le temps, justement, on a prévu ça dans les ateliers, qu'il y ait un instant où vraiment ils regardent, ils prennent 5 minutes pour vraiment se regarder en face et voir et écrire vraiment ce qu'ils peuvent percevoir juste dans les 5 minutes. Voilà, c'est un travail qu'on fait pas beaucoup, on dit toujours c'est l'autre, parce que lui, il a fait ci, il a fait ça, il a machin, il m'a dit ci, enfin, vous voyez, quoi. Donc, bon, voilà. C'est l'idée de, hop, on arrête ça et on regarde en intérieur. Alors, c'est vrai que pour les ateliers, tu avais demandé aussi de prévoir un papier et du crayon. Ouais, c'est pour ça, c'est pour prendre ces 5-10 minutes d'introspection intérieure et pas partir pour que quelque chose... comment dire, l'idée c'est que durant ces ateliers, vous plutôt que de partir tout de suite dans le protocole, que vous vous rendiez compte, en fait, déjà juste de voir comme ça, sans être dans cette présence, de voir, de se regarder en face et de tomber les masques et d'arrêter de se mentir et de se raconter des histoires et de voir vraiment tous nos travers, quoi. Voilà. C'est important pour moi. Ouais, et le besoin qu'on a. Voilà. Le besoin de ce comportement qu'on a. Aussi. Oui, mais l'écrire permet aussi des prises de conscience. Oui, et puis d'avoir oui, mais après, on partagera pas nécessairement, sauf si certains ont envie de partager parce qu'il y a eu des prises de conscience majeures. Peut-être après le Yopis, ce sera peut-être plus le moment de le faire. Mais voilà, c'est important que les gens puissent identifier ça. Oui, très bien. Voilà. Donc ça sera donc le 15 octobre à 20h30. Ensuite, on va parler plutôt de tout ce qui est douleur, symptômes, maladies, pathologies, etc., etc. Petits bobos ou grands bobos. Et là, on va. Donc là, l'idée, c'est j'aime bien ce titre, se déposer dans les résistances. J'aime bien ce titre-là parce qu'il y a il y a deux opposés, en fait. Il y a la résistance et puis il y a le fait de s'y déposer dedans, carrément. D'arrêter d'éviter ce truc. Hop, hop, hop. Et et voilà, de vraiment plonger dans nos douleurs, dans notre maladie, dans nos difficultés, nos difficultés physiques. Qu'elles soient petites ou grandes, il n'y a pas de petits mots, peu importe. Si vous avez mal à l'orteil droit ou si vous avez une grosse pathologie, voilà, c'est à sa place. Très bien. On voit ça dans les ondes cérébrales au niveau neurologique. Tu sais, je ne sais pas si tu connais, mais c'est découpé en différentes fréquences. Tout en bas, alors même ils en ont trouvé d'autres là il y a quelques temps, mais on va dire celles qui sont les plus connues, les ondes cérébrales delta pour le sommeil, après le sommeil profond, les ondes cérébrales θ pour une entrée dans un sommeil un petit peu lent, si je puis dire, et on est à la limite du sommeil, qu'on utilise beaucoup en piste, parce qu'à mon avis on est souvent là-dedans. On a après les ondes cérébrales alpha qu'on voit par exemple en méditation ou quand on est très relaxé en prenant un bain, une douche, etc. Quand on est très détendu. Puis après, on a les ondes cérébrales bêta, c'est celle que je voulais évoquer. Et on sait que quand on est à l'ultime des ondes des ondes cérébrales bêta, où on est dans une extrême focalisation, comme l'autre jour Laurence qui focalisait sur sa difficulté à marcher, là, elle est en ondes cérébrales bêta, je dirais de haute fréquence. Ben, en fait, derrière, on s'est aperçu qu'à partir du moment où, quelque part, cette limite, parce que c'est perçu comme une limite, en fait, quelque part, parce qu'on est dans un espace très contracté au niveau de la conscience et du corps, et bien, quand on dépasse en s'y abandonnant, au lieu d'y résister, tu vois, quand Stéphanie dit se déposer dans les résistances, c'est s'abandonner aux résistances, au lieu de les combattre. Eh bien, on s'aperçoit que quand on s'abandonne, par exemple, à Parkinson, si je reprends mon exemple tout à l'heure, ou qu'on s'abandonne à nos douleurs, eh bien, on passe de l'autre côté au niveau neurologique. C'est-à-dire qu'on passe dans des ondes cérébrales gamma, comme disait Coluche, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Et ces ondes cérébrales gamma, ce sont des ondes cérébrales de très haute fréquence et qui sont des ondes cérébrales de libération. C'est comme si on passait d'un espace très contracté et que quand on s'abandonne à cet espace très contracté et qu'on va au
au firmament, hein, au sommet de ces ondes cérébrales très contractées, et ben derrière, c'est de la lumière pure. Ben, c'est ce qu'on peut vivre avec le Yopis aussi. Hein. Quand on s'abandonne vraiment, on voit ça dans des approches aussi comme Feldenkrais, hein, je ne sais pas si tu connais un petit peu, dans les années 70-80, c'était un physicien qui avait développé l'idée parce qu'il était spécialiste d'arts martiaux en même temps, et il avait développé l'idée qu'en fait, face à une résistance, plutôt que de la combattre, comme on voit souvent dans les exercices corporels, eh bien, on s'y abandonne. Et arrivé à un paroxysme de la résistance, eh bien, elle lâche. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Ouais. Ben, c'est ce qu'on vit dans le Yopis aussi. Ah ouais, c'est fascinant. Donc, pour cet atelier, donc Peace Santé, ça sera le 21 octobre. Exactement. À 20h30. Et le dernier volet, ça sera autour des relations. Et j'utilise beaucoup le mot goûter, alors j'ai voulu l'écrire dans le titre. Ouais, je vois. C'est gourmand. Goûter et savourer ces difficultés relationnelles. Et on parlait de perception tout à l'heure. C'est de voir que dans ces difficultés relationnelles, eh ben, on peut remercier ce qui arrive, parce que ce sont bien souvent des cadeaux qui nous permettent de voir, qui nous montrent ce que l'on ne veut pas voir. Voilà, chez nous. Très bien. Et là, ça sera le 28 octobre à 20h30. Donc, c'est espacé d'une semaine entre les ateliers. Et il n'y a pas besoin d'avoir spécialement de la place, hein, puisqu'on sera plutôt voilà, avec un tapis. Voilà. Un tapis de yoga. Pour ceux qui souhaitent travailler sur une chaise, c'est OK. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir. On va travailler. Souvent, on travaille assis. Par contre, on va me dire s'il y a des personnes qui travaillent sur une chaise, que je puisse donner aussi des indications pour eux sur certaines postures. Bien sûr. Non, je le fais automatiquement, mais je préfère savoir s'il n'y a personne. Oui, s'il n'y a personne qui travaille sur chaise, bien sûr. Voilà. Okay. Mettez votre legging. Une tenue souple, voilà. Oui, souple et confortable, oui. Confortable, ou une petite brassière sexy, comme vous voulez. Oui, ça c'est au choix. Messieurs, mettez votre brassière sexy aussi. Messieurs, mettez votre brassière sexy. Les yeux fermés, on n'en profitera pas. Mais... non, dommage. Au moins la prochaine fois, je viendrai à un Yopis en présentiel alors. Hein. Bah, faut faire en présentiel maintenant. Il n'y a que le parcours du sage. On t'attend pour le parcours. Oui, en présentiel maintenant, il y a uniquement le parcours du sage. Et après, c'est les ateliers que l'on donne de temps à autre. Voilà. Ouais. Eh ben, très bien, merci beaucoup pour cette découverte fascinante du Yopis. Merci à toi. Merci aussi à toutes et à tous de nous avoir suivis. Donc, on vous attend pour les ateliers qui démarrent le 15 octobre. Et si vous voulez nous rejoindre et retrouver le programme que Stéphanie nous a préparé, vous le retrouvez en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, d'en parler autour de vous, parce que ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Et surtout, ça permet aussi de nous aider à faire connaître cette vidéo, toutes les vidéos de la chaîne. C'est juste un petit clic de s'abonner pour être averti des autres vidéos. C'est juste un petit geste de partager, mais ça peut donner l'information à quelqu'un qui va en avoir besoin. Et puis nous, c'est important pour soutenir notre travail de création de ces contenus de vidéos, des intervenants qui font tous et toutes un boulot formidable, voilà, et pour notre bien-être à tous. Donc, merci Stéphane, merci Stéphanie, ravie d'avoir passé ce moment avec vous deux. Stéphanie. Stéphanie, et ravie, et vraiment, j'ai hâte d'être au 15 octobre pour pratiquer. Voilà, donc, et s'abandonner, voilà, on va s'abandonner à tout ça, c'est trop bien. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. C'est bien pour moi, si tu veux ajouter quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, vous allez découvrir que vous êtes très ordinaire et ça fait beaucoup de bien. Vous allez voir, de découvrir qu'en fait, nous sommes très ordinaires alors qu'on veut absolument être exceptionnels.
vous allez voir que dans ces espaces de conscience, c'est très ordinaire, très banal et très silencieux et très paisible. Et ça fait du bien. Mais Voilà. attends, parce que moi, je suis en train de dire au revoir à tout le monde, mais on n'a pas expérimenté. Ah, bah oui, c'est vrai. Attends, mais d'un coup, je réalise, mais partez pas. Restez, en fait, on s'est trompé. Mais oui, je voulais qu'on donne un aperçu voilà, de ce qui nous attend pendant ces ateliers. Oui, alors je vais vous proposer un petit aperçu, hein, parce que on va pas prendre forcément de sujet. Tu veux rester là? Oui, je vais rester là. Bon, attends, je vais quitter ma place. Je vais juste baisser un peu l'écran. Vous pouvez rester sur votre chaise. L'idée, c'est que je vais essayer de baisser mon écran aussi pour que vous puissiez peut-être... Normalement, avec les indications que je donne, de toute façon, on aura les yeux fermés, donc... Vous n'avez pas besoin de me voir, en fait. C'est ça qui est bien. Allez, alors ce que je vous propose, c'est de... Donc, vous êtes assise sur votre chaise, sur votre canapé, peut-être, dans un fauteuil. Et je vous invite à fermer les yeux. À laisser les paumes de main ouvertes sur le ciel, déposées sur vos cuisses. Et de focaliser votre attention sur votre présence à l'instant. Focalisez votre attention sur votre présence à l'instant. Et laissez cette attention s'abandonner dans cette présence à l'instant, en confiance. Et puis à présent, laissez ce corps se dissoudre au sein de cette présence, ainsi que tout l'environnement. Seul reste l'espace, la présence à l'espace, sans limite. Et dans cet espace, ça laisse ses paumes de main se retourner, les paumes de main regardant le sol. Ça laisse ses bras se lever, les paumes de main regardant le sol. Et ça s'y abandonne.
Ça laisse tout ce qui jaillit de cette présence, les pensées, les émotions, les sensations, s'abandonner dans cette présence à l'instant. Ça se laisse porter comme si les mains étaient déposées sur de l'eau. Il n'y a personne pour être crispé. Il n'y a rien pour crisper. Il y a juste une information, crispation. Libre d'être au sein de cette présence. Et ça se laisse porter. Ça observe ce qui jaillit dans cette présence à l'instant. Ça laisse ses paumes de main se déposer sur ses cuisses. Et ça laisse l'espace s'infuser. Il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur. Simplement cette présence, libre d'être. Et ça laisse l'espace s'infuser. Qu'est-ce que ça ressent dans cet instant ? Et ça peut à nouveau laisser sa conscience revenir dans ce corps, dans ce lieu. Ouvrir les yeux tranquillement. Et prendre quelques respirations. Bon, c'était assez court. Ouais, bon déjà ça calme.
Oui, mais Ouais. voilà, ça donnait au moins un aperçu. Tu as senti, toi, au niveau des bras, Ah dans la ouais. montée, dans la dépose, tu as senti quoi? Hem, j'ai senti, beaucoup de, comment expliquer? Beaucoup de chaleur déjà et quelque chose qui émanait des mains, tu sais? Et je sentais comme s'il y avait de la, densité, quelque chose de ouais, voilà, Sur lequel on peut, se ouais, reposer. ouais, c'est ça. Ouais, Et quand tu déposes les bras? ouais. Ah bah, alors là, ouf, c'était tout léger. Ouais, c'est dingue, hein. Alors là, d'un coup, les sensations étaient, vraiment, très, très différentes et là, c'était beaucoup plus léger. Ouais, c'est incroyable. Alors quand tu fais ça Mmh. pendant on a expérimenté ça pendant une demi-heure, dans le cadre du parcours du sage sur une seule pause. La légèreté après, elle est ouh! C'est pas ce qu'on fera pendant les ateliers. On change de pause régulièrement. On change de pose, d'accord, OK. Ouais, 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 parce qu'il y a un process et puis, les D'accord. postures, je les ai au moment où au moment où je vous les donne, je les ai quelques instants avant donc, Ouais, voilà. ça dépend. Tu ça t'est inspiré, c'est ça, en fonction? Ouais, c'est pas moi qui choisis. C'est, Ouais, voilà. on me dit, on me montre ce qu'il faut faire et puis après je vous montre et puis ça s'arrête là. Ah parfait, Voilà. super. Ah j'adore. Voilà donc Jean qui nous Ah dit: «Belle Jean, belle expérience». expérience. Ouais. Merci pour la soirée, merci beaucoup Jean. Mmh mh. Ah, on se connaît bien avec Jean aussi. Mmh. Super. Bon, ben, merci de nous avoir, voilà, pu On approcher un petit peu, a profité. dans cette expérience et bah, pour ceux qui ont envie d'aller, bah, beaucoup plus loin évidemment, hein, beh, on vous attend nombreux à partir donc du 15 octobre et je rappelle que le lien est sous la vidéo et bah, je profite pour, vous resaluer Stéphanie et Stéphane. Merci pour, ce beau moment et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en direct et pour ceux qui verront cette émission en replay. Je vous dis Mmh. à très, très bientôt et je vous embrasse très, très fort. À bientôt. Ciao, prenez soin de Merci, vous. ciao.